IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1. De retour dans IDF1 midi, je vous disais qu'on allait avoir des invités un petit peu particuliers aujourd'hui. On a sur le plateau Jack Sparrow en personne. Capitaine. Captain Jack Sparrow, excusez-moi. Tu vas te prendre un coup d'épée. Attention. Et le capitaine Barracuda. Lui-même. Lui-même. Donc vous venez nous parler d'un endroit qui s'appelle le repère des pirates. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est justement ce repère des pirates justement? Eh bien, le repère des pirates, figurez-vous, c'est un établissement un petit peu spécial. C'est un restaurant, dîner, spectacle, dans lequel tout est pirate. Du sol au plafond. 900 mètres carrés, 360 couverts, 7 mètres sous plafond, une cascade géante, un bateau de 18 mètres. Enfin, tout ce qu'il faut pour s'amuser chez les pirates. Alors, restaurant, dîner, spectacle. Nous produisons des spectacles tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, midi. De piraterie, de magie, avec des combats, des spectacles divers et variés. On aura l'occasion d'y revenir certainement. Très bien. Et un endroit pour toute la famille. Et on peut manger aussi, bien sûr. C'est un Ce restaurant. qui, dans un restaurant, est relativement rare, si je peux me permettre. On mange de la nourriture de pirate. Qu'est-ce que c'est que la nourriture de pirate? Oui, alors on a du rat confit, on a du poulpe à l'encre, on a... Non, c'est un restaurant classique, on a un grand choix de grillades, de poissons, de salades, de desserts. Tout est maison et préparé minute. Ça, c'est un... La particularité, c'est le décor, c'est les spectacles. C'est le décor et c'est les cuisines, puisqu'on a quand même une cuisine qui n'est pas... si vous voulez, les gens ont l'habitude, malheureusement aujourd'hui, sous prétexte d'avoir des établissements avec un thème et un vrai décor, d'oublier un petit peu la gastronomie en route. Chez nous, la vocation est vraiment d'avoir un vrai restaurant dans lequel vous avez des vrais plats. On fait des foie gras maison, des cassolettes de homard, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est quand même très évolué comme cuisine, mais dans un cadre qui est, je dirais, complètement atypique et dans lequel on n'avait pas l'habitude de venir dîner ou déjeuner. Et les serveurs sont aussi des pirates. Et les serveuses aussi. Aussi. Ah oui, c'est entièrement pirate. Et est-ce qu'on peut sortir à la fin ou est-ce qu'on se fait... Alors, tout dépend avec qui vous venez. Ouais. On a le droit à un petit pourcentage de rétention sur la clientèle féminine. Il faut bien qu'on vive un petit peu. Il faut bien se faire plaisir On après. touche pas terre souvent, alors tant qu'à faire, on en profite. C'est vrai, quand elles sont jolies, on a tendance à en garder quelques-unes pour le week-end. Mais bon, on les rend après. Donc si Kelly vient vous voir, elle a des chances de pas repartir, c'est Elle ça? a même une chance de pas rentrer du tout. Parce que... c'est ça, non, parce qu'il y a un niveau à partir duquel on les laisse même pas rentrer. On les emmène tout de suite en gagnant temps fou. Hein. Non, c'est vrai. Mais ça nous fera grand plaisir de vous recevoir. Avec On vous fera une petite place sur le navire. Et c'est situé où ce restaurant Alors, il se justement? situe à Villecrène, vous allez me dire. Mais c'est où? Ça n'est pas sur la carte. Villecrène, pour vous situer, vous prenez porte de Bercy, vous mettez cap à l'ouest et vous êtes à 20 minutes. C'est sur la Nationale 19, accès direct de Paris. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Et on a un immense parking qui permet d'accueillir aussi bien les véhicules de particuliers que les bus, puisqu'on y reviendra tout à l'heure, mais on fait aussi de la privatisation du lieu. D'accord. On peut louer donc un pirate, Voilà, c'est c'est bien ça. ça. Alors on peut prendre les photos, oui, j'imagine aussi, on peut... Bien sûr, alors on a l'avantage d'avoir un bout de décor vivant ici, ouais, donc on peut prendre des photos. Avec moi, les photos sont moins possibles. Faute de grand angle, il faut me prendre en deux fois. Mais avec lui, en général, vous arrivez à faire des photos sympathiques. Oui, je fais quand même beaucoup de photos. Très bien. Et alors, comment ça se passe? Alors le spectacle, c'est pendant que l'on dîne, c'est entre les plats, comment ça se déroule un dîner chez vous? C'est très variable. La plupart du temps, les spectacles durent sur la totalité du service. On a 2 services le vendredi, 2 services le samedi, donc 18h45 et 21h30, parce qu'on n'a plus la possibilité d'accueillir. On a beaucoup de demandes, et du coup, fatalement, on n'a pas l'occasion d'accueillir tout le monde en un seul service. Donc on a 2 services, et sur chacun des services, les spectacles s'enchaînent, aussi bien dans la salle que sur scène. Il y a une scène à 3,20 m de haut, donc on a quand même une des scènes les plus hautes de la place de Paris, avec un spectacle de magie générale, scénique, de magie de piraterie, donc c'est vraiment de la magie classique. On a les combats pirates donc qui se déroulent dans la salle, vraiment en cœur de salle auprès des gens, où là on a des affrontements de pirates sur différents scénarios. On a un spectacle de grandes illusions avec les créatures du repère des pirates. Alors là, je vous le conseille particulièrement parce qu'on a la chance au repère d'avoir des créatures magnifiques qu'on dénude un petit peu pour les spectacles, enfin très raisonnablement. Nous avons des enfants, juste ce qu'il faut pour qu'on s'abîme un peu les yeux, vous voyez, à force. Et donc, femmes coupées en deux, apparition de partenaires, disparition de partenaires. Si ma plume te gêne, tu disparais. Dis donc, moi je ne me plains pas de l'odeur, alors laisse ma plume tranquille.
Et donc, des grandes illusions avec les partenaires du repère. Il y a une animation au table en close-up, donc en magie de proximité. Et puis, un numéro de lancer de hache sur cible humaine. Ah, Et qui est la cible? En général, ça, il arrive fréquemment que ce soit Sparrow qui s'y colle. Ouais. Il aime bien ça. Donc un vrai numéro de lancer de hache, comme on pouvait le voir avant dans les cirques et qu'on voit plus maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'on a de bien, dis donc, Sparrow, encore? Ah, bah oui, dis donc, il y a moi, quand oui, même. non, parce qu'il y a Sparrow, qu'est-ce que vous voulez? Raconte un peu ce que tu fais, toi. Moi, je fais principalement les combats à l'épée et je m'occupe aussi des enfants parce que les enfants, c'est quand même le capitaine Jack Sparrow. Ils sont impressionnés. Voilà, exactement. Et c'est quand même fou de voir comment ils se tiennent à carreau. Donc en fait, je fais une chasse au trésor parce que ça arrive fréquemment que je Jacques cherche des Sparrow trésors. impressionne les enfants, c'est ça? Par Oui, l'odeur, ouais. oui, plus Ah, que c'est par ça, le talent. Alors, ouais. C'est qu'on fait des... Je ne sais pas si je me décale un peu. Non, allez-y. Ça, il change pas le poulpe souvent, donc... Je l'ai pêché ce matin. Ah oui. La chasse au trésor, c'est quoi? On va chercher dans le restaurant, sous les tables, C'est ça. Il y a des choses indices cachées. qui sont un peu partout, en fait. Donc, je pars avec les enfants, j'ai une belle carte au trésor. Et on va chercher des indices pour à la fin trouver un trésor. Et on fait aussi des combats, l'épée, on a des combats, enfin des épées en mousse. Et on les forme à quelques petites postes d'armes. Il y a une histoire, si vous voulez, dans les combats, le capitaine Barracuda s'est fait voler la clé de son trésor, donc ensuite les enfants vont rechercher le fameux trésor pour l'ouvrir avec la clé, et puis comme il a besoin de repartir en mer et de monter un équipage, et qu'il faut bien leur apprendre à se battre, à ces petits moussaillons, eh bien on leur fait une initiation à l'escrime artistique pirate, donc on les forme dans une zone particulière du repère, et ensuite ils viennent produire ce qu'ils ont appris, donc une séquence de combat devant les parents. C'est tout à fait agréable, moi je suis ravi de voir les parents filmer les bambins, c'est agréable. Le repère des pirates, c'est vraiment un endroit qui n'est pas spécifiquement pour les enfants, mais c'est ce que j'appelle un lieu familial. C'est-à-dire qu'au repère des pirates, c'est vraiment intergénérationnel. Le dimanche midi, on arrive à avoir 4 générations à la même table. Les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les enfants. On a une aire de jeu pour les enfants qui est magnifique. Imaginez 15 mètres de long, 5 mètres de large, 6 mètres de haut d'aire de jeu gonflable. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, on avait moi, quoi? j'y vais toujours, On je avait une pratique petite piscine toujours à ce balles. truc-là, Non, mais donc, en général, dans les je vois très restaurants, bien. quand on a une aire de jeu dans les restaurants, vous avez une petite piscine à balles avec 3 balles en plastique. Non, là, on a une vraie aire de jeu. On a un espace de cinéma pour les petits où on passe les films de... Ce qui est vraiment bien, c'est que toutes les générations s'y retrouvent. Il y en a vraiment, les spectacles sont montés pour vraiment toutes les générations. Mais donc on y passe la journée, c'est Non, pas... vous y passez un service et vous prenez 1h30 de spectacle dans les D'accord. yeux et vous mangez bien, on nourrit les yeux, les oreilles, la bouche, l'estomac et puis le cœur parce que les gens reviennent avec plaisir. C'est un des gros avantages du repère des pirates, on a une clientèle de fidèles. Et on a des gens qui reviennent régulièrement, qui nous amènent ensuite leur comité d'entreprise par exemple, ou qui viennent se marier chez nous. On fait des mariages au repère des pirates tous les samedis sur le navire, on privatise le navire pour les mariages. D'accord. On a des baptêmes, on a eu un centenaire il y a peu de temps, on a des anniversaires tout régulièrement. Et pour les petits moussaillons, spécifiquement, le mercredi après-midi, mais surtout le samedi après-midi, on a les anniversaires au repère des pirates. Alors là, attention, magicien, sculpteur sur ballon, chasse au trésor, l'accès à l'aire de jeu gonflable, le jungle run, le gâteau des pirates, les friandises à volonté. Vous voyez le résultat. Et là, les enfants sont fous, donc ils viennent en groupe, et on a des fois jusqu'à 150, 200 bambins qui courent dans le repère. L'avantage du repère, c'est que c'est très grand. Il y a des zones différentes, donc on a vraiment des zones qui sont ciblées, où on peut répartir les animations. Et ça permet d'avoir une fluidité et dans les spectacles et dans le déroulement des services. C'est-à-dire que tout se passe, tout est bien millimétré, bien chronométré. Et on y passe un excellent moment en général. Et vous parliez de la famille, tout ça, mais si on veut y aller entre potes, entre copains qui présenteraient une émission ensemble, par exemple, on y va tous. Et on peut privatiser un endroit, on peut venir Alors, en vous groupe, pouvez comment ça se passe? privatiser, bien sûr, vous pouvez privatiser les zones du repère. Donc on a des zones qui font une centaine de couverts, on a des zones plus petites comme le bateau qui fait 70 couverts. Donc vous pouvez privatiser une partie de zone, une zone complète ou tout le repère si vous avez beaucoup d'amis. Ah, oui, Oui, nombreux. plein. Il y en a plein en régie, en plus on les voit pas, ils sont nombreux. En général, quand on passe un peu de temps derrière les caméras, on a beaucoup d'amis. Et du coup, vous pouvez privatiser la totalité du repère des pirates. Ce qui arrive essentiellement là, on approche de la période des fêtes. Oui. Donc on privatise beaucoup pour les comités d'entreprise, aussi bien d'ailleurs pour les arbres de Noël des enfants que pour les repas CE adultes. Et donc on a des comités d'entreprise qui nous réservent le repère pour 300, 350 couverts et qui bloquent donc le repère toute la soirée. Donc on ferme pour les particuliers dans ces cas-là. Et là, ça nous permet de jouer tous les spectacles du repère de manière plus simple, parce que c'est vrai que dans un service, les gens ne mangent pas tous en même temps. Donc, alors que dans les CE, ça nous permet effectivement de pouvoir calibrer et l'envoi des plats et l'envoi des spectacles, qui fait que voilà, les gens. Et puis on les fait danser après, puisqu'on a un disjockey résident. Donc, Ah bon? ah oui, oui. On peut danser jusqu'à quelle heure? Vous pouvez danser, écoutez.
Depuis qu'on a échoué au repère des pirates et depuis que j'ai mal garé mon navire dans le repère, on se veut avoir une forme de respect quand même pour le voisinage, parce qu'on jouxte une zone pavillonnaire, donc on n'excède pas 1h30 du matin pour des questions de nuisance de voisinage. Mais ça laisse vraiment de quoi s'amuser. Et quand vous avez eu le repas et les spectacles, il vous reste pas beaucoup d'énergie pour danser en général. C'est un DJ pirate, qu'est-ce qu'il passe comme musique? DJ pirate. Alors c'est un DJ pirate, mais qui mixe, que voulez-vous? On a beau être en 1734 au repère, on sait aussi mixer les années 2000, hein, rassurez-vous. On vous fera pas danser. C'est bon, il y a Lady Gaga. C'est pour savoir si j'envoie Ludo ou pas. Oui, Parce que sur Lady Gaga. Non, c'est vrai, on a remarqué depuis quelques temps que plus ça allait, plus le look commençait à partir quand même sur un look Lady Gaga. Moi Oui, on commence à mettre des petites chemisettes étranges. Non, mais méfiez-vous, il va arriver avec les cheveux roses bientôt, vous allez voir. Il y a un moment... Avec les cheveux, je peux pas faire grand-chose, hein, malheureusement. Il s'est habillé en petit marin aujourd'hui, c'est pas mal, il a fait des efforts. Il ferait quoi? Il ferait DJ? Il ferait... Et, Il ferait une magnifique supplément quand même, sur les haches. écoute, j'allais le dire, je trouve franchement que pour les haches, fin comme il est, ça laissera de la place pour la cible pour mettre les haches. Hein. Ça, on n'aura pas de mal à en faire le tour. En vous mettant comme ça. Mais c'est vrai, comme cible humaine, ou à la plonge, on a beaucoup de travail aussi. Ah, bof. Bizarrement, ça m'intéresse pas des masses. Il faut bien penser à votre conversion. C'est vrai. C'est tellement précaire, c'est vrai. Effectivement. À qui le dites-vous? Il y a beaucoup de spectacles, vous parliez de magie, le spectacle avec les épées, etc. Mais est-ce qu'il y a un planning? Est-ce que... Bien sûr. Alors, non seulement il y a un planning, mais il faut le respecter. Alors, le planning des spectacles est indiqué sur le site internet. On peut dire lereperdespirates.com. Voilà, c'est fait. C'est du direct, on se fait en irlandais après, c'est pas grave. Donc, vous avez le planning des spectacles. Vraiment, les horaires sont respectés. Vous savez qu'à 19h20, il se passe telle chose, à 19h35, il se passe telle chose. Évidemment, c'est sujet à élasticité et il y a parfois quelques petites choses techniques à régler. Mais globalement, on se tient au planning, les gens sont au courant du planning et les spectacles du premier service et du deuxième service ne sont pas les mêmes. De sorte que vous pouvez revenir un vendredi soir, par exemple, premier service, et revenir la semaine d'après au second service, vous ne verrez pas les mêmes spectacles. Ou alors, on le fait les deux à la suite. Non, vous ne pouvez pas. En général, on vous met dehors à la fin du premier service. Non, il faut libérer les tables pour les gens qui veulent venir au deuxième service. Ah oui. Vous êtes combien dans l'équipe? Parce qu'il en faut du personnel pour tout ça. En comptant ceux qu'on a fait disparaître ou... Oui, ceux qui sont enterrés quelque part. Et les tout ça. blessés, les Bon, morts, si les on compte ceux qu'on a enterrés sous la cascade, on doit être à peu près 200. En staff efficace, sans dire de bêtises, on doit être entre 25 et 30. Et tout le monde se déguise? Ou chacun a Alors sa... là, vous avez dit un mot qu'il faut jamais dire avec nous, Sparrow. Ah, j'ai dit... Alors là, je prends un... Voilà, Non. ça va être toi la Eh cible. ben voilà. On va vous expliquer rapidement la différence qu'il y a entre déguisement et costume. Oui. Vous voyez? La différence entre le déguisement et le déguisement, c'est ce que vous mettez juste une soirée comme ça pour faire rigoler les copains. C'est ce qu'on appelle voilà, le petit cliquette. Et vous avez le costume. Les costumes ici sont réalisés par une charmante demoiselle d'ailleurs, Sophie, qui au demeurant est l'épouse de Sparrow, hein, je ne vous pas. Et qui nous réalise donc les costumes, qui est couturière et qui nous réalise donc les costumes. Donc, non, ce sont vraiment, tout le monde est costumé, les serveurs, le barman, le personnel de salle, tout le monde est costumé. Et on vous plonge vraiment dans un cadre de piraterie. Vous rentrez, le postulat, vous êtes en 1734, à l'apogée de Robert Surcouf, sous le règne de Louis XV, donc on est vraiment en plein dedans. Et tout est pirate. Les tables sont en massif, vous mangez avec les doigts, c'est pirate. Non, je plaisante, on vous met des couverts, juste pour les demoiselles, mais en général, vous avez le droit de manger avec les doigts chez nous et de vous essuyer dans votre chemise, ou dans celle du voisin, si vous êtes plus propre. Mais c'est ça, quand vous venez au repère du pirate, c'est vraiment un dépaysement. Voilà, vous n'êtes pas en Ile-de-France, vous n'êtes pas à l'Ukraine, vous êtes vraiment, comme il dit... à Port-Royal. À Port-Royal, au Tortuga. On est planté entre Port-Royal et Tortuga chez nous. Pensez pas, ouais, par là. Mais c'est vrai que ça n'est que ça, le décor est vraiment magnifique. Et là, grand coup de chapeau quand même à la personne, à Franck, qui est le créateur de l'établissement. Il faut savoir que c'est pas une chaîne, hein, Il y a un repère Il y a un gars, un jour, qui s'est réveillé un matin en disant, voilà, j'en ai marre d'être obligé d'aller au bout du monde, notamment à Vegas, pour voir des endroits comme ça. Moi, je vais faire en France un endroit où on sera le seul et où les gens pourront venir enfin et surtout venir avec les enfants sans entendre les enfants dire au bout de 3 minutes « À quelle heure on rentre ?» Les enfants, ils pleurent pour pas repartir de chez nous.
On arrive pratiquement à faire de la concurrence à une grande chaîne de fast-food américain dont je tairai le nom, mais les enfants préfèrent venir au repère des pirates parce qu'ils ont les spectacles, ils ont les animations, et c'est vrai que c'est pour eux, ils ont l'impression d'être plongés au cœur d'un film de pirates, d'une attraction de pirates. On a des pirates qui descendent en tyrolienne du plafond, enfin, il se passe vraiment des choses. On a des cordages, ils grimpent assez fréquemment. Quand on fait des combats, on n'est pas des épées en mousse, hein, c'est des vrais combats. C'est que du vrai. Les armes utilisées dans le spectacle, vous pouvez poser, vous allez comprendre. Et oui, ça fait 2 kilos, c'est des vrais calibres à poudre noire, calibre 44, et ça tire de vraies balles avec de la vraie poudre noire. Ce ne sont pas des armes de théâtre, ce sont des vraies armes à poudre noire qui sont classifiées 8e catégorie, donc on ne fait pas semblant au repère. On a une formation d'escrime artistique. On est tous formés, on a tous une formation d'escrime artistique au départ et d'un petit peu de cascade. Et puis après, chacun a ses spécialités. Moi, je suis plutôt magicien au repère, la flibuste également. On a Mordred, le capitaine des enfers, qui en est revenu parce que même le diable l'a mis à la porte. Pour vous dire que le gars est peu recommandable quand même. Celui-là, je vous le conseille pas trop. Hein, non. Et on l'a recueilli. On l'a recueilli chez nous parce que personne n'en voulait. On a celui-là, bon. En attendant qu'il aille faire le numéro 5, on l'a récupéré. Non, je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux, d'abord. Je dirais que moi, ils en ont 2 pour le prix d'un. C'est quand même plus intéressant. Mais c'est vrai que, non, c'est véritablement un lieu, si vous voulez, qui a été conçu par ce gars-là, qui donc a dit, voilà, je vais créer ça, et qui est allé au bout du projet. Et je peux vous dire qu'au départ, quand vous partez sur l'idée d'ouvrir 1000 mètres carrés de restaurant sur le thème de la piraterie à 20 minutes de Paris, et que vous avez quand même... ceux qui commencent par un D et qui finissent par un Y, qui sont à Marne-la-Vallée, il faut être gonflé. Et pourtant, le projet a été monté, il l'a monté tout seul, et le projet fonctionne. Mais il ne fonctionne pas parce que, justement, c'est monnaie. Ça fonctionne sur le sentiment. Et une chose très importante au repère, et Sparrow ne dira pas le contraire, tous les gens qui travaillent au repère des pirates n'ont pas l'impression de travailler au repère des pirates. On vit le repère des pirates, mais on ne subit pas le repère des pirates. Et on a plaisir à aller exercer là-bas. C'est vraiment une ambiance. Et ce qui est bien, c'est que nous, quand on est là, on s'éclate. On transmet cette convivialité à tout le monde. Et c'est pour ça aussi que ça marche. Il y a vraiment une ambiance pirate, repère des pirates. Question pratique, c'est quoi les tarifs ? Je me demandais à quel moment il allait me demander le prix. Non mais je le sentais bien que s'il avait mis une petite liquette à la mode, c'était pour être désagréable. Très vénal. Hein. Eh ben je vais vous surprendre, petit moussaillon. Figurez-vous qu'au repère des pirates, vous pouvez avoir une formule complète dîner-spectacle à partir de 19,90 €, tout compris. Avec une formule burger géant maison, boisson et spectacle. Et on fait du vrai burger. Poisson et viande. Non, vous n'avez pas le droit. On a des petites salades. Elle a de la marge. Très bien. Oui, bah, regarde. Moi aussi. C'est l'asperge qui nous dit ça. Il mange pas à sa faim, ce gars-là. Vous devriez venir plus souvent que chez nous. Je mange beaucoup. Donc on a des formules à partir de 19,90 €, 9,90 € la formule enfant. Donc avec spectacle également, donc tout compris. Et puis ensuite, on a des formules plus évoluées, entrée plat ou plat dessert, à 29,90 €, et puis des formules à 34,90 €, entrée plat dessert. Et après, vous pouvez commander tout ce que vous voulez. On a un excellent rhum. Très bien. Un rhum épicé. On va y aller. Eh bien, merci beaucoup. En un seul mot. Un rhum épicé. On vous laisse, ça va? On arrive au terme de l'émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Capitaine Barracuda, Capitaine Jack Sparrow, merci d'être venu sur notre plateau. Ouais. Il a peur des haches. Attention. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Isabelle 2 et Olivier. Oui, pour le mot de passe. Connaissez-vous le mot de passe? Nous le saurons dans quelques instants. Le nouveau mot de passe du jour, vous téléphonez 0892 780 777. À tout de suite. Et à demain pour IDF1 midi. Très bonne journée à tous. Ciao. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi.